Ah, voilà. Pour commencer cette vidéo, et pour que vous puissiez comprendre comment on étudie la matière noire, il faut que je vous donne des informations importantes. La première est que la matière noire est invisible, qu'elle est impalpable, et surtout qu'elle n'est pas constituée de matière baryonique, de matière telle qu'on la connaît, comme les électrons, les protons et les neutrons. Mais alors, comment peut-on étudier la matière noire si on ne sait même pas d'où elle vient ni de quoi elle est constituée? Les premières traces qu'on a de matière noire, on les doit à Fritz Zwicky, un astronome qui, en 1933, observa l'amas de Coma, un amas galactique situé à 300 millions d'années-lumière de nous. Il observa que les galaxies à l'intérieur de l'amas se déplaçaient de manière étrange, comme s'il y avait un problème de masse manquante. Il qualifia cette masse de sombre. Et c'est quelques années plus tard que Vera Rubin, une astronome américaine, qui réalisa de nombreuses observations au cœur des galaxies pour déterminer la vitesse des étoiles. Elle remarqua que les étoiles de la périphérie tournaient presque à la même vitesse que celles du centre. Selon les lois de Kepler, elles devraient tourner beaucoup moins vite, sauf si la masse est plus grande. Vous commencez à cerner le problème. Jusque-là, la masse sombre pourrait être constituée de matière ordinaire, des objets très lourds et très peu lumineux, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Mais même en prenant tout ça, la masse est encore trop faible. Vous l'aurez compris, cette masse manquante, c'est la matière noire. Mais ces observations ne sont pas très récentes. De nos jours, on étudie la matière noire avec ce qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel. C'est la distorsion de la lumière par une grande masse. Plus la masse est importante, plus la distorsion est grande. On a remarqué, en observant certaines galaxies et amas de galaxies, que ces effets gravitationnels étaient plus importants qu'attendus. La quantité de matière visible présente ne permet pas, selon la relativité générale, un effet gravitationnel aussi grand. Et le suspect numéro 1, la matière noire. C'est grâce à ces observations que l'on étudie aujourd'hui les effets de la matière noire sur la matière ordinaire, afin d'essayer d'en percer le mystère.